RMC. La rentrée est déjà troublée dans les universités qui sont bien sûr touchées par le coronavirus. Bordeaux, Lille, Reims et même Rennes, où 43 étudiants en médecine ont déjà été testés positifs au coronavirus. Mao Bécard-Granier s'est rendu pour RMC sur le campus santé de l'université de Rennes, où les cours à peine repris ont déjà été suspendus pour une semaine. C'est le reportage de la rédaction. Impossible de croiser un étudiant de 2e ou de 3e année de médecine sur le campus. Décision de la direction. Tous les enseignements auront lieu à distance cette semaine pour éviter de nouvelles contaminations. 490 étudiants vont aussi se faire tester. Malgré cette situation peu habituelle, Zacharia, en 4e année de médecine, ne jette pas la pierre à ses étudiants. Non, ça me choque pas. Je me mets un peu à leur place. Ils sortent d'un concours assez compliqué. Il faut vivre un peu quand même. Les sorties, les soirées, tout ça fait partie de la vie d'un étudiant, surtout des étudiants de santé. Juste à côté, son copain Annès, lui, est déjà en 6e année de médecine, mais il le reconnaît. Le contexte ne l'empêche pas de participer à des fêtes. Personnellement, ouais, à partir du moment où si je n'ai pas été en cas contact et je ne suis pas symptomatique, je ne vois pas pourquoi je n'irai pas faire de soirée. On ne peut pas interdire comme ça aux étudiants de ne pas se rencontrer, de ne pas sortir. Et pourtant, en soirée, il est plus difficile de maintenir les gestes barrières. On fait moins gaffe. Les distances de 1 mètre, déjà, on a peut-être moins respecté quand on discute avec quelqu'un. Le masque, peut-être au tout début, mais après, ils partent aussi dans les poches. Donc ouais, je suis d'accord qu'en soirée, les gestes barrières, ils ne sont pas respectés à 100%. Mais à l'université, nombreux sont ceux qui condamnent ces soirées de début d'année. Florine, étudiante en 4e année de médecine, par exemple, n'a pas songé à participer à ces fêtes. Moi, de toute façon, s'il y avait eu des fêtes, je n'y serais pas allée. De savoir qu'il y a autant de cas et que c'est sûrement parce qu'ils se sont réunis pour des fêtes et tout, je trouve ça bête. Enfin, c'était évitable, quoi. Du côté de la direction, il n'est pas question de parler de sanctions pour le moment, mais plutôt de tenter de mieux sensibiliser ces étudiants. Les présidents de corporations des filières concernées ont été convoqués. David Alice est le président de l'université. Évidemment que j'ai été consterné par ce comportement. Maintenant, je pense que ça renvoie en fait à des comportements globaux de tous les étudiants, et je pense qu'il ne faut pas stigmatiser un étudiant plutôt qu'un autre. Et par contre, moi, j'attends davantage des étudiants de santé, et c'est le message que je souhaite faire passer. C'est demain, c'est à eux d'être les ambassadeurs de santé. C'est demain qu'on attend cette responsabilité. À la fin de la semaine, la direction décidera s'il faut maintenir ou non ces mesures d'enseignement à distance en fonction du taux de positivité des étudiants concernés par le dépistage. Et Victor Joannin, on va un peu plus loin avec vous. Parlez-nous des mesures mises en place à Rennes pour lutter contre le Covid. À partir de demain soir, les bars auront l'obligation de fermer à 23h pour une durée de 15 jours. C'est l'ordre de la préfecture qui a aussi décidé de revenir au siège de distance dans les lieux accueillant du public en statique, c'est-à-dire les cinémas, les salles de spectacle. Ils devront imposer un siège libre entre 2 spectateurs ou entre 2 groupes de spectateurs comme les familles. Et enfin, les rassemblements de plus de 5000 personnes sont interdits à Rennes. Sont interdits désormais à Rennes. Et puis